Comment calculer la dérivée d'une fonction exponentielle? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec des fonctions composées. Alors, la première chose à savoir, c'est les formules, bien évidemment. La première formule qui est assez simple, c'est que quand on prend la dérivée de l'exponentielle de x, on retombe sur l'exponentielle de x. Super simple. Deuxième formule, c'est la dérivée d'une d'une exponentielle où il y a une fonction dans l'exponentielle. Là, par contre, il faut renoter, et ça, on va le faire plusieurs fois, donc renoter l'exponentielle telle qu'elle, et ensuite on doit prendre la fonction dans l'exposant qu'on doit dériver. Ici j'insiste, il faut la dériver. On va le faire tout de suite avec un premier exemple. Sur ce premier exemple, on voit qu'on a une exponentielle avec une fonction dans l'exponentielle. Donc on va devoir faire comme notre formule, c'est-à-dire que on recopie l'exponentielle telle qu'elle, on n'y touche pas. Ensuite, on prend la fonction qui est dans l'exposant, c'est-à-dire moins 2x qu'on doit dériver. J'insiste, il faut la dériver. Une fois qu'on a fait ça, on peut la dériver. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Retiens bien tes formules, il faut les connaître. Donc, moins 2 qui est ici. Et enfin, on a notre réponse. Moins 2 fois e exposant moins 2x. Pour notre deuxième exemple, ça va être la même chose. On a encore une exponentielle avec une fonction, certes, un petit peu plus compliquée à l'exposant. Ce qu'on va devoir faire, c'est renoter l'exponentielle telle qu'elle, on n'y touche pas. Ensuite, on prend l'exposant, on le marque, pour lequel on doit dériver. On doit mettre le petit apostrophe, le petit prime. Ici, j'ai remarqué une fonction, une propriété très intéressante en rouge, c'est-à-dire que quand on a f plus g et qu'on prend la dérivée de tout ça, ça veut dire qu'on prend la dérivée de la première fonction plus la dérivée de la deuxième fonction, f' plus g'. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ici, on voit bien qu'on a 5x moins 1, le tout prime. Ça veut dire qu'on peut faire 5x' moins 1'. C'est ce que j'ai marqué ici en dessous. Sauf que 1, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Retiens-le. Et la dérivée de 5x, c'est 5. Donc, notre réponse finale, ça va être 5 fois e exposant 5x moins 1. Pour ce troisième exemple, on voit qu'on a une fonction dans l'exponentielle. Donc ça peut paraître plus compliqué, mais ça l'est pas. On va le voir tout de suite. Comme d'habitude, on renote notre exponentielle sans y toucher, quoi que ce soit. On marque l'exposant qu'on doit dériver. Donc on le dérive. Et la dérivée du sinus x, c'est cosinus x. Je le marque donc en dessous, cosinus x. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fini mon exercice. On obtient cosinus x fois l'exponentielle de sinus x. Ce qui est vraiment à retenir, c'est cette deuxième formule. C'est-à-dire que lorsqu'on a une fonction dans l'exponentielle et qu'on veut dériver tout ça, on doit renoter l'exponentielle et on doit multiplier par la dérivée de l'exposant. Et voilà, et je pense que tu devrais t'abonner parce que ça dérive du bon sens.